la sagesse de la gestion de ses handicaps. Le serpent est impressionnant. Alléluia. Dans la gestion de ses handicaps. Amen. Malgré qu'il soit handicapé, les serpents grimpent aux arbres. Il a développé l'art, je peux dire quoi, du rampement, du rampage ou du quoi. Comment ça peut se dire? L'art de ramper. Mais il est devenu tellement fort dans la seule capacité de mouvement que Dieu lui a donnée, il a acquis. C'est extraordinaire. Les serpents peuvent aller très vite à la course. Sans jambes, sans bras, ils sont dans des arbres. Est-ce que vous savez qu'il y a des serpents volants? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des îles où les seuls animaux qu'ils peuvent attraper sont des oiseaux. Et des animaux, oui. Donc le serpent a... Vous savez, je comprends pourquoi Dieu dit il était le plus rusé. Le mot rusé, c'est malin, c'est-à-dire c'est de la malice. Mais c'est une sagesse appliquée au mal. Mais il y a un fond de sagesse. Mais qu'on utilise pour faire du mal. Il est vraiment terrible. Il n'a pas de pied, mais le serpent grimpe. Le serpent avance sur la terre ferme. Le serpent nage. Il a transformé ses handicaps en force. La vie nous crée des handicaps. C'est un handicap d'être né dans une famille pauvre. C'est un handicap. Vous savez, vous êtes en Europe, c'est un handicap d'être noir. C'est un handicap. Mais la sagesse du serpent va transformer ça en force. La sagesse du serpent comprend qu'un handicap n'est pas une fin pour Dieu. Un handicap est une opportunité pour Dieu. C'est un handicap, la façon dont tu es né dans cette famille où tu as été brisé, cassé, maltraité, rejeté. Tu es né handicapé. Tu n'as pas eu une famille pour te garder, pour te prendre comme tu aurais voulu. C'est un handicap. Il y a certains qui sont nés avec des vies massacrées par les viols et les abus. Le serpent a été maudit, mais il a réussi. Malgré tes handicaps, je déclare, il faut savoir que le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu pries, va faire la différence. Alléluia. Alléluia. Hier, pasteur Mathieu, on donnait le témoignage du pasteur Mathieu à Londres. On a le témoignage du pasteur Yvan ici. Amen. Ce qui pouvait être un handicap, on dit non, l'église ne peut pas grandir, c'est compliqué. Mais non. Les handicaps sont là. Je suis arrivé, il y a des endroits où vous arrivez, vous n'avez pas des ressources, vous n'avez pas les moyens. C'est un handicap de ne pas avoir de l'argent. C'est un handicap. Mais un handicap ne limite pas Dieu. Arrête de pleurer sur tes handicaps. Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Tu n'es pas très forte. Dès qu'on te touche, tu pleures. Mais avec tes larmes, Dieu va changer la terre. Dieu va influencer ton environnement. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous l'explique très bien. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10. Il dit, il m'a dit, parce qu'il avait expliqué à Dieu ses faiblesses, qu'il avait une maladie. Et puis il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit. 2 Corinthiens 12, verset 9. Il dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai. Donc l'apôtre Paul dit, je me glorifierai. Alléluia. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors qu'il est fort. Chacun d'entre vous transporte, on a tous des handicaps. Quand je commençais à lever, Dieu me montre l'évangélisation du monde. Il y a le handicap de commencer en Afrique. Le handicap de commencer avec une église de jeunes. Mais tu veux évangéliser le monde. Le handicap de ce que parmi nous, lorsqu'on commençait l'église, il n'y avait pas de cadre. Lorsqu'on faisait les offrandes dans notre communauté, dans l'église que je dirige, la première fois on a pu acheter juste un tam-tam. On a fait une fête. Toutes les offrandes étaient des pièces. On louait les chaises, c'était compliqué. Et pourtant dans mon cœur, prêcher la bonne nouvelle au monde entier. On est parti handicapés. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, alléluia, on aide des pays. On est parti en Haïti avec ICC. On a fait la Centrafrique. Dieu est parti de là, on a déplacé un avion, près de 2 avions avec du matériel.
Quand je regarde, je dis, mais comment? Si tu m'expliques, je ne peux même pas me glorifier. Parce que je ne sais pas comment les ressources sont arrivées. Mais j'ai vu que Dieu peut prendre quelqu'un dans un pays pauvre, dans un environnement pauvre, pour changer le monde. Alléluia. Celui qui n'est pas sage comme un serpent va passer le temps à pleurer. Oh, si on doit aller, l'aide doit venir de l'Europe. Nous sommes africains, on va pleurer. Arrête de pleurer, dis voisin, le serpent ne pleure pas. Arrête ça. Alléluia. Tu as déjà vu un serpent pleurer? Dieu l'a maudit. Toi, Dieu ne t'a pas maudit. Dieu, lui, l'a maudit. On dit, je te maudis. Tu es maudit, serpent. Il n'a pas pleuré. Il dit, tu n'as plus de pieds. Il n'a pas pleuré. Tu n'as plus de bras. Il n'a pas pleuré. Il y a des choses qu'on n'a pas dit. Dieu l'a rendu muet. Il n'a pas pleuré. Et il a montré à Dieu que de tous les animaux que Dieu a bénis, il est le meilleur. À la fin, il doit dire, Dieu, tu m'as maudit, non mais voilà. Je suis là. Je ne suis pas en voie de disparition. Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Ils vont t'écraser la tête. Mais il vit. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez sages comme des serpents. Observe la sagesse du serpent. Tu peux croître, tu peux t'en sortir. Dieu va prendre ces faiblesses-là pour se glorifier. Tes faiblesses, c'est toutes tes fragilités, c'est toutes tes limites, c'est tout ce que tu n'as pas pu avoir, c'est le manque de ressources. À partir de là, tu peux bâtir des plus grandes multinationales. Mais quand vous reniez cette capacité de Dieu en vous en disant c'est pas possible, pas possible, pas possible, mais ta force intérieure est vide. C'est pourquoi je dis, tout commence par le point numéro 1. Ce que tu vas te dire en toi, ce que tu vas te dire en toi, ce que tu vas te dire dans le silence, ce que personne n'entend, ce que tu te dis quand tu es dans ta chambre, ce que tu te dis quand tu es dans ta maison, ce que tu dis en toi, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui fait la différence que lorsque tu arrives à l'église, parce que quand on arrive à l'église, on dit, tout le monde crie, je vais régner, on crie, on va régner, mais les gens ne disent pas ça dans leur cœur. Donc on crie, oh, mais ça ne produit rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le silence avant la parole. On a fait la parole avant le silence. Il faut faire le silence et puis dire ça en soi. Et puis après déclarer. Ça change l'atmosphère. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus. Alléluia. Amen. Oui, l'église est défavorisée, mais avec nos faiblesses, nous allons influencer les cultures des nations. Nous allons influencer. À un moment donné, vous allez être surpris avec notre prière, avec nos paroles, avec le conseil que les gens donneront. Certains vont malgré leur faiblesse, il y a des gens, ils sont faibles, mais ils seront pris simplement comme assistants au secrétariat. Dieu va t'envoyer là-bas comme juste la secrétaire du ministre. Et là-bas, tu vas influencer certaines lois. Quand il va dire, oh monsieur, est-ce qu'on peut faire comme ceci? Pourquoi? Parce que chaque jour tu confesses que Dieu va t'ouvrir une porte. Et Dieu va te positionner là où il faut. Dieu va te positionner là où il faut. Déclare en toi ces choses. Alléluia. Il n'y a pas de handicap. Dieu se sert des faiblesses et il glorifie sa puissance. Amen. Dans nos faiblesses. Amen.